Bonjour, merci d'être là. Alors là, cette vidéo va être consacrée à la routine grâce au screener donc de mon indicateur BET. Et là, c'est sur Action. Vous allez voir que ça fonctionne aussi sur Action, sachant que ça permet de trouver un point d'entrée et soit de rester donc après sur du long terme, ou alors de trouver un point de sortie rapidement pour engranger des gains réguliers sur différents trades. C'est selon chacun. Donc là, nous sommes sur mon écran, paramétré comme je le propose dans mon indicateur BET. Je vous mets tous les paramètres, comment le construire et l'interpréter. Donc voilà, j'ai mon screener indicateur BET ici, donc, est sur les actions françaises. Et il me sort donc hier, donc aujourd'hui on est dimanche, non vendredi, voilà, donc il me sort le titre Novacite. Novacite, donc c'est de la pharmaceutique, Eurobio c'est de la pharmaceutique, celui-ci je ne connais pas, ça aussi c'est pharmaceutique. Bon, donc on regarde le premier, donc qui est affiché, voilà, Novacite, et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit donc mon signal qui est ici, voilà, donc ça m'intéresse, il y a un signal, voilà, c'est comme ça que je sélectionne. Alors, est-ce que j'achète à chaque fois? Pas forcément, mais je vais regarder pourquoi j'ai le signal et est-ce que cette fois-ci je vais le prendre. Alors, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'il y avait un signal ici, et je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas pris à l'époque, parce qu'on était en range. Vous voyez ce range là? Donc, je vais le dessiner. Ah, on était en range. Voilà. Et quand on est en range, je ne traite pas. Mon indicateur, c'est un indicateur de tendance, de suivi de tendance, de momentum. Et donc, il faut que les conditions soient réunies. Donc là, on est en range, donc je ne traite pas. Et on voit un signal ici aussi. Hop, ici aussi, là, que j'aurais pris à l'époque si j'avais regardé les... C'est en août, je n'étais pas là. Voilà. Par contre, celui-ci, je l'aurais pris. Pourquoi? Parce qu'après un long range, on a une belle montée. Alors vous allez me dire, oui, mais il est reparti. Eh ben, d'accord. Mais, voilà. Donc, le signal est ici. On rentre à l'ouverture. On sort à la deuxième rouge ici. Et on s'engage 15% en une semaine. Bon. Alors évidemment, ça c'est du trading court terme. Si vous voulez du long terme, c'est très différent. Moi, je fais du court terme. Pour ceux qui le savent, je suis un monsieur de 75 ans et je veux engranger de nos jours, de mes jours, de ce qui me reste. Voilà, bon, allez, je plaisante. Mais par contre, c'est ce que je fais, bien sûr. Alors, voilà, on revient sur Novacite. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Est-ce que je vais rentrer? Eh bien, oui, je vais rentrer si la prochaine bougie est verte. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer. On a eu le signal ici vendredi, le 19. Donc, à l'ouverture de lundi, si on a une verte, je vais entrer. Et l'objectif, premier objectif, il est à peu près ici. Alors on va regarder ce que ça donne en pourcentage. Hop. Donc en admettant qu'on rentre dans ces eaux-là, là on a une petite résistance qui a été cassée. Vous voyez, on clôture juste au-dessus. Les traits verts, c'est un support. Les traits rouges sont des résistances. Alors, hop, je vais donc regarder éventuellement ce qu'on pourrait gagner. Donc, un petit 40%. Bon, ça me dit bien, un petit 40%. Bon, si on va buter sur la MM200, un petit 25%. Alors, ça me plaît bien aussi, donc pourquoi pas. Alors maintenant, autre chose à regarder. Donc, alors j'ai mon signal, le potentiel est intéressant. On a dépassé le plus haut ici, vous voyez, on a clôturé au plus haut d'ici. Et les volumes sont conséquents. Voilà. 3 jours, on a des volumes au-dessus de la moyenne. Ici, vous avez le trait, c'est la moyenne. Attendez, je vais agrandir un peu. Voilà.
Alors, sur les actions, hein, le volume est quand même très important à regarder parce que ça indique s'il y a des acheteurs ou pas, hein. Donc, on a eu ce signal, on a des acheteurs. L'alligator, vous voyez, est bien parti donc à la hausse. Donc là, je vais entrer. Donc pour l'instant, je vais juste mettre un trait là où je souhaiterais entrer. Voilà. Je vais mettre une alarme sur ce trait. Hop. Et l'alarme va me dire donc que l'on passe au-dessus. Ah, j'ai pas réussi à mettre mon alarme. Donc on va recommencer. On met l'alarme donc un peu, disons, voilà, ici. Voilà, hop. Je dis H, point d'interrogation. Voilà. Créer l'alerte. Et voilà. Donc maintenant je suis tranquille. Lundi matin, quand je vais regarder mes écrans, bah, j'aurai une alarme ou pas. Voilà. Donc ça c'est sur Novasite. Voilà comment je fais. Alors, contrairement à d'autres trades que je vous ai expliqués, ici on voit qu'on est en dessous de la moyenne mobile 200. Alors, normalement je dis il faut acheter quand on est dans le vert, pas quand on est dans le rouge. Cependant, pourquoi je fais sur celui-ci? Parce qu'on a touché quand même un plus bas et que on a des possibilités quand même de voir qu'il est allé quand même en janvier, il est monté quand même jusqu'à 13. Hein. Voilà. Donc il y a quand même du potentiel. Alors sachant que sur les pharmaceutiques, hein, c'est risqué. Hein. Donc sur les pharmaceutiques, vous prenez des toutes petites positions. Moi, c'est ce que je vous conseille. Hein. Après, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais par expérience, sur les pharmaceutiques, il vaut mieux se contenter des petits gains rapides avec un tout petit pourcentage de votre portefeuille. Ça fait rentrer de l'argent tranquillement. Et voilà. Donc personnellement, moi, je vois quand même plutôt un objectif dans ces eaux-là. Voilà. Donc ce qui nous laisserait quand même, excusez-moi, un potentiel en pourcentage, d'après ici ou là, hein, 115%. Bon, écoutez, hein, on verra bien. Hein. Bon, voilà, ça c'est pour Novasite, voilà comment je travaille. Alors maintenant, j'en ai un deuxième qui s'est affiché, qui s'appelle Eurobio Scientifique. Allez, on est encore dans les pharmaceutiques. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà qu'il réunit les conditions que j'aime. Alors, le signal est ici, hein, ok? Voilà, mon indicateur bête est là. Hein. Je vais vous le remettre quand même. Hop. Pourquoi il ne veut pas s'afficher? Non, c'est pas ça. C'est ça. Il est là. Bon. C'est un petit rappel. Hein. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez. Hein. Allez. On a donc le signal vendredi. On a des volumes au-dessus de la moyenne mobile ici. La moyenne mobile, elle est rouge quand les volumes descendent et bleu quand les volumes augmentent. Donc on est en bleu. On est au-dessus des moyennes, donc il y a du volume, il y a des acheteurs. Il y a des acheteurs, pourquoi? Peut-être il y a eu une annonce, je ne sais pas. Donc voilà, on analyse comme ça. Donc on est, les bases de mon indicateur, avec le mode d'emploi que je vous livre en PDF, hein, c'est on est dans le vert, on a un signal, on est dans le vert, on achète. On peut... Pour ceux qui connaissent plus, on peut aussi regarder des choses intéressantes. Par exemple, on va le mettre ici, on avait une belle résistance oblique, là, vous voyez. 1, 2, 3, touché, et on l'a cassé. Ça, c'est un bon signal aussi, hein, vous voyez. On était donc sur une base, on avait une belle base donc ici, hein, voilà, une belle base, là, voilà, sur les 16,9, hein. Et puis, on touche 1, 2, 3 fois et il part. Voilà. Donc celui-ci, Eurobio Scientifique, je suis entré dessus vendredi.
le signal était le matin et je suis entré dessus, donc je suis déjà en léger gain. Donc, alors la technique, hein, c'est que dès qu'on a un gain assez conséquent, enfin ma technique, hein, parce que après tout, chacun peut trouver la sienne, mais ma technique, c'est dès que j'ai un gain substantiel, je mets à zéro. Je prends aucun risque sur mon capital. C'est-à-dire que dès que je peux protéger mon capital, je le protège. Je préfère sortir à zéro, hein, peut-être trop vite, que de perdre. Voilà, là, c'est comme ça. Hein. Je veux engranger et pas perdre. C'est le but de tout le monde, hein, n'est-ce pas? Alors, bon, Eurobio, je suis rentré dessus. Bon, celle-ci, c'est je ne sais pas. Donc, quand je ne sais pas, je regarde quand même le secteur sur lequel... Alors, c'est de l'immobilier, des SCPI de placement immobilier, et voilà. Bon, franchement, je ne sais pas. Ensuite, on a un signal de vente, un signal d'achat. Bon, ce qu'on peut voir déjà, bon, bah voilà, hein, ça c'est rédhibitoire pour moi. Hein. Pour l'instant, j'y touche pas. On est en range. Vous voyez l'alligator, hein, les lignes qui s'entrecroisent. Donc, on est en range. On va attendre que au moins il passe cette résistance ici à 117 pour voir s'il y a quelque chose à faire, sachant que le potentiel, toujours regarder le potentiel pour voir si ça vaut le coup d'investir. Donc le potentiel, en admettant qu'il casse cette résistance ici, il est allé, il est reparti. Le potentiel est de 6%. Non, ça ne m'intéresse pas, donc je ne fais rien du tout. Et donc j'ai un autre signal ici sur Quantum. Quantum Genomics, encore du pharmaceutique. Hein. Alors, ils font quoi ces gens-là? Information, donc biothéorie, voilà. Ah, ok. Bon, pharmaceutique, hein, toujours très très dangereux. Cela dit, on voit par exemple ce signal-là, si on l'avait pris, vous voyez, hein, avec des si on mettrait Paris en bouteille, je dis souvent. Hein. Hop. On aurait pris, alors signal ici, on rentre ici, on sort à la deuxième, alors attendez, on rentre ici, et puis donc on laisse courir, on sort à la deuxième rouge, c'est mon habitude, 14%, ou alors on prend la moitié ici, 14%, on laisse courir, deuxième rouge, on solde le reste, 30%, bon voilà, sinon... on laisse courir et on prend un deuxième rouge, on revient aussi pareil, 30%, donc vous voyez, voilà. Bon, donc, par contre, ce que je voulais dire, c'est si j'étais je laisse ça comme ça, si j'étais rentré, donc après ce signal, si j'étais rentré ici, j'aurais mis mon stop au plus bas ici, ok? Donc, imaginons qu'on fasse du stop suiveur, c'est souvent ce que je fais parce que c'est la seule façon de sortir sans se poser de questions. Donc voilà, je vais mettre donc un stop ici. Donc alors, la simulation, hein. Ici je suis entré donc le lendemain, c'est-à-dire je suis entré ici. Voilà, donc on va le mettre en vert parce que c'est une entrée. Pourquoi il s'affiche? Ah, il s'affiche pas, tiens. Bon, allez, donc du coup, je vais prendre un vert, ça va être aussi bien. Alors, on y va. Je vous montre la stratégie que j'aurais employée à cette époque. Hop. On entre ici, ça y est. On met le stop. Donc, on entre ici, on met le stop au plus bas. Ici, c'est sous un support. Vous voyez, le trait bleu, le trait vert, c'est un support. C'est dessiné automatiquement par ProRealTime. Hein. OK. Vous avez un bouton en haut qui vous permet d'afficher les supports et les résistances. Donc voilà. Bien, je mets mon stop ici. Je suis entré ici. Donc, il est descendu le lendemain, enfin dans les jours qui viennent, pardon. Il est remonté, il est redescendu, il est reparti par ici. Voilà. Bon, dès qu'il est arrivé au-dessus du plus haut, là, je prends mon stop et je le monte sur mon prix d'entrée, ici. Ensuite, je regarde.
Alors, deuxième rouge, en général, je vends. On va faire autrement, on va dire deuxième rouge, on laisse passer, et comme il repart, on remonte le stop. Hop, je remonte mon stop ici. On laisse monter, il revient, il ne croise pas sous la mâchoire, sous les dents de l'alligator. Je remonte mon stop ici, hop, remonte mon stop ici, voilà. Il continue à monter, c'est formidable. Et puis là, il a bien monté. Deuxième rouge, je vends. Bon, il est au niveau, je vends pas, et bing, je suis sorti ici, avec le stop. Pas de question, c'est automatique, on n'a pas de stress, voilà. Gain de l'opération, hop, gain de l'opération. On est entré ici, et donc on s'est fait sortir, après, hop, on s'est fait sortir ici, voilà. Gain de l'opération, 25%, voilà. Et alors par contre, en combien de jours? On va regarder ça, hop, c'est quand même important, hop, on est sorti ici, en 2 mois et 5 jours, 25%. Voilà, une façon de trader. Bon, maintenant, revenons à nos moutons, on va effacer tout ça, supprimer tous les objets tracés, supprimer, et donc, je disais que nous voici avec un signal. Faut-il le prendre? Alors, le signal est donné à la limite de la MM200. Alors, la MM200, alors on va matérialiser le signal, voilà. Et la MM200, là, quand on est tout près, on veut la passer, et puis finalement on la passe, on remonte, elle ne veut pas, là, bon. Dans ce cas-là, personnellement, je vais attendre, d'autant que, vous voyez comme moi, l'alligator a tendance à s'aplatir. C'est intéressant d'avoir donc les fameuses projections de Bill Williams sur l'alligator. Ce sont des moyennes mobiles, mais spéciales et avec une prolongation dans le temps pour imaginer ce que ça peut donner. Et donc on voit que l'alligator s'aplatit et là, malgré le signal, l'alligator n'ouvre pas la gueule. En plus, il a beaucoup mangé ici, il n'a pas encore dormi. Voilà, l'alligator qui dort, je vous rappelle, c'est quand il est entremêlé, comme ici, là, vous voyez, là il dort, là, hop, là il ouvre la gueule, boum, il y a un trade. On repart dans l'autre sens, il ouvre la gueule, mais on est buté ici, on revient, là il dort, et là il ouvre la gueule, hop, 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 on achète, bon, donc ici, celui-ci je le prends pas, voilà. Je vais le surveiller, bien sûr, par exemple à partir de là. Donc pareil, je prends un trait que je mets ici à 4,55 parce que c'est un cap à passer ici, pile. Et je mets une alarme dessus. Voilà, hop. C'est parti. Bon, ça fait 2 fois qu'il me fait le coup, je ne sais pas pourquoi. Ok, d'accord. Allez, on met ça ici et je mets une alarme. Ah oui, d'accord, je prends la poubelle au lieu de l'alarme, donc effectivement, ça risque pas de marcher. Et donc, je mets ici achat avec un point d'interrogation. Voilà. Et je crée mon alerte. Ça, c'est pour real time. Bon. Et bien voilà, c'est tout ce que j'ai donc sur mon screener de vendredi. Donc pour l'instant, j'ai pris que Eurobio et j'envisage de prendre Novacite. Voilà. Alors attention, c'est pas un conseil d'achat, moi c'est de l'éducation que je fais, de l'information. Voilà. Alors ma vidéo, elle fait 20 minutes, donc on va faire un screener pour vous montrer maintenant sur le Forex. Donc je vais ici, je vais chercher les monnaies, liste les monnaies mini, exécuter ce pro screener. J'ai oublié d'enlever les indices européens, exécuter, voilà. Et là, je n'ai que du Forex. Et du Forex que je ne traite pas parce que ce sont des trucs
je sais pas, USD, IDR, aucune idée, je traite pas. Mais pour le fun, on va regarder pourquoi il nous propose. Ben voilà pourquoi il nous propose. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Hein, celle-ci, je ne traite pas. Hein. Moi, je traite que euro-dollar, GPB, USB, USD, enfin des choses comme ça. Je ne traite pas. Mais j'ai peut-être tort, mais peu importe. Donc, vous voyez, ce serait quelque chose de comment dire, de connu, tout. Moi, voilà, une belle entrée ici, l'alligator bien ouvert. Hop, on est dans le vert. On rentre, hein. Bon. Bah tiens, je vais vous montrer le trade que j'ai fait, hop, sur USD-CHF la semaine dernière. Voilà. Je suis entré ici sur le signal, donc, attendez, où est-ce que c'est? Ah, il ne me met pas les archives. Alors, bougez pas, c'est marqué ici, donc... je suis entré à l'achat à 1,18. Non, c'est pas celui-là. Je suis sur quoi là? USD-CHF. USD-CHF, je suis rentré à l'achat à 92. À 92 650. Allez, on va le mettre. Donc 92 650. 92. Non, c'est le prix où il est actuellement. Hop. 650. Donc j'ai eu le signal ici et je suis entré ici. Et je suis sorti. Alors, les CHF, bah, il ne me met pas à quel prix je suis sorti, donc j'ai encaissé 293 euros, mais je ne sais plus trop où je suis sorti. Bah, de toute façon, j'ai dû sortir sur là-haut parce que je ne passe pas les résistances, là c'était suffisant, mais je ne vois pas. Bon, mauvais exemple, excusez-moi. Allez, donc je vais remettre un screener pour vous montrer comment je le fais sur le Nasdaq. Donc on remet sur United States, sur Share US, screener. Et par exemple, voilà, il me sort donc 90% de variation dans la journée, on va l'oublier. Hein. La hausse est faite. Voilà. Clear day, voilà. Donc c'est une action bizarre avec très peu de volume. Bon, je ne regarde pas. Celle-ci. Celle-ci, j'ai déjà suivi plusieurs fois. Donc, il y avait une entrée ici, il y avait une entrée ici, sortie, 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 et hop, on a de nouveau ici une entrée. Voilà, ok. Les volumes sont moyens. L'alligator est en train de se retourner, mais il n'a pas vraiment croisé. Donc, on peut voir que on est encore sous la résistance oblique, non, 1, 2, 3, alors si on la met là, 1, 2, 3, elle est cassée ici, on est revenu cassé ici, ça peut le faire, je surveille. Alors, qu'est-ce qu'il y a de connu encore par ici? Celui-ci que je connais, voilà. Alors, les volumes, c'est pareil. Donc, on va le mettre hop, en plein écran, voilà, pour voir un peu d'où il vient. Donc, on est en tendance haussière. On a quand même une belle résistance ici dans les 88. Et l'alligator est en train de se retourner dans le vert. Donc ça, c'est bon à prendre. Voilà, une action qui est bonne à prendre. Voilà, hein, on prend ici. Donc l'idée c'est on rentre, pardon, hop, on met en vert, donc on rentre à l'ouverture prochaine, donc à savoir, on verra, et on met le stop donc ici,
Voilà. Et au fur et à mesure qu'il monte, dès qu'il y a un petit, retour, on remonte le stop, et puis jusqu'à ce qu'on se fasse sortir. C'est une façon de faire. C'est frustrant quelquefois, mais c'est rassurant parce qu'en fait, on engrange des gains réguliers. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo sur les actions et sur le screener et l'indicateur, n'est-ce pas, que... Ah ben non, c'est pas lui, tiens, voilà, faut que je me trompe encore de... Voilà, vous m'écrivez, on discute ensemble, je vous explique comment ça fonctionne et vous verrez que vous n'aurez plus de stress. Les signaux, ils sont là. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de regarder dans tous les sens, vous n'avez pas besoin d'écouter Pierre-Paul Jacques, vous n'avez pas besoin d'écouter les news... tout est dans les prix. Quand il y a quelque chose, c'est dans le prix. Donc s'il se passe quelque chose, vous le saurez dans le prix. Voilà, c'est ma philosophie. Allez, je vous remercie. À bientôt. Au revoir.